Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va se recentrer essentiellement autour des épaules, de la ceinture scapulaire également. Prenez votre tapis et vous aurez besoin également d'une ceinture. Quand vous êtes prêts, on commence. Donc ici j'ai une grande ceinture ou une sangle. On peut prendre une ceinture de pantalon aussi, ça marche très bien aussi, hein. Là elle est un peu grande, je la plie en deux. Je vais écarter un petit peu les mains, mais pas trop au début, comme ceci. J'écarte un peu les pieds. Donc je tends bien la ceinture devant. Et là, je vais étirer les bras vers le haut et vers l'arrière. Je vais faire 3 impulsions vers l'arrière. 2, 3, et je reviens. Ok, en essayant de garder le dos droit. Et on revient. On va un peu travailler la mobilité des épaules pour commencer. Essayez de bien tendre les coudes, surtout, hein. Ok, j'écarte un petit peu plus. On continue, et là je tourne un petit peu les poings comme ça. Ok, vers l'intérieur. On y va. 2, 3, et on revient. Allez, encore. 1, 2, 3, et on revient. Ok, j'écarte un tout petit peu plus et on continue. On essaie d'aller un peu plus loin derrière et on revient. Ok, sur les côtés. 1, 2, 3, je reviens. L'autre côté. 1, 2, 3. Allez, encore. Donc toujours les deux coudes bien tendus, il faut écarter un petit peu plus les mains, hein, si besoin, hein. Ok, je reviens au centre, j'écarte un peu plus, j'essaie d'aller le plus loin possible derrière et je reviens. Si la souplesse me le permet et que je peux faire un tour, je fais un tour et je reviens. Ok? Allez, encore. Ok, je vais tendre la ceinture un peu derrière et je vais aller sur le côté. Donc j'amène bien ici mon poing vers le ciel. Je redresse bien la poitrine, la tête. Et j'étire un petit peu les poings aussi vers l'arrière en même temps. Bien, l'autre côté. Ok, je reviens, donc je viens devant. Là, on pagaie, comme ça, avec la ceinture. Je vais resserrer un petit peu. Voilà. Je pagaie dans l'autre sens. Vers le haut, on pagaie.
Je pagaie dans l'autre sens. Ok, on relâche. On peut poser la sangle, on n'en aura plus besoin. Ok, je relâche les bras. Là, je fais des grands cercles avec les épaules. Je tourne dans l'autre sens. Ok. Là, on va secouer un petit peu le corps. Donc, c'est un mouvement qui part des jambes, des hanches. Puis là, j'essaie de laisser pendre les bras. Puis, je secoue les épaules, les bras. Pour essayer de relâcher un peu les tensions qu'il peut y avoir dans les bras, dans les épaules. Voilà, on secoue, on secoue, on secoue. Allez, on secoue tout le corps. On secoue les épaules aussi. Allez, on secoue un peu plus les bras. Et doucement, je ralentis. Et je viens doucement m'arrêter. Je ferme les yeux. J'observe comment je me sens. On peut sentir un peu les bras un petit peu plus vivants. On peut sentir que ça circule. On sent un peu des fourmis peut-être. Ok. Puis on vient à quatre pattes sur le tapis. J'écarte un peu les genoux. Je pousse dans les mains. Je fais des cercles autour des poignets. Je tourne dans l'autre sens. Et bien, la main droite vers le ciel. Je tourne bien les épaules. J'essaie de regarder ma main droite. Puis je passe le bras droit sous l'épaule gauche. Je laisse glisser le bras, je longe. Je pose la tête et l'épaule au sol. Attention, il ne faut pas être trop devant ou pas trop derrière. Les fesses restent au même niveau que les genoux. Et j'allonge la main gauche devant. Si je me mets sur le bout des doigts de la main gauche, ça tire un peu plus. J'hésite pas à bien tourner les épaules. Et la main gauche, j'essaie de la recentrer un petit peu. Et on respire ici. Donc ça va bien étirer le haut du dos. Ok, je reviens à quatre pattes. La main gauche vers le ciel. Je passe le bras gauche sous l'épaule droite. Je twiste, je tourne, je pose l'épaule et la tête au sol. Et ensuite, j'allonge la main droite devant, sur le bout des doigts. Et je respire ici. Il faut rentrer un petit peu la tête aussi. Ok, on revient
À quatre pattes. Très bien. Là, je me mets sur les genoux. Je vais laisser les pieds tomber sur le côté à droite du tapis. La main gauche vers le ciel. Si le genou gauche se lève, c'est pas grave. Attention de ne pas avoir les fesses trop vers l'arrière. Avancer les fesses vers l'avant. Pousser dans la main droite. Et là, j'ouvre l'épaule gauche le plus possible. Derrière moi, je pousse dans la main droite. Voilà, j'ouvre bien le cœur. Je serre les fesses. Ok. On revient et on fait l'autre côté. Hop, j'ai juste à tourner les pieds. Voilà. Je lève les fesses, je pousse la main dans le sol. J'ouvre le cœur, j'ouvre l'épaule. C'est bien. L'autre côté. Ok, on refait une fois, l'autre côté. C'est bien, l'autre côté. Dernière fois de chaque côté. L'autre côté. Ok. Je viens en chien tête en bas. Chien tête en bas. Ok. Donc je serre les pieds ensemble. Je me mets sur la pointe du pied. Je viens arrondir le dos pour venir dans la planche. Je serre les fesses, je pousse dans les mains. Je laisse doucement tomber les fesses pour faire le chien tête en haut. Attention dans le chien tête en haut de ne pas être comme ça, d'avoir les épaules vers l'avant. Étirer les épaules vers l'arrière et on pousse dans les mains, on sort le cœur vers l'avant. Et ensuite je reviens en chien tête en bas. Si c'est difficile, on peut poser les genoux à chaque fois dans le chien tête en haut. Allez, on le fait plusieurs fois. Le chien tête en haut, le cœur vers le haut, je pousse dans les mains, je redresse la poitrine et je reviens dans le chien tête en bas. Encore, chien tête en haut et chien tête en bas. On peut le faire avec la respiration. J'inspire, chien tête en haut et j'expire, chien tête en bas. Allez, encore. C'est un très bon moyen d'échauffer tout le dos, les épaules. On serre bien les fesses dans le chien tête en haut et dans le chien tête en bas, on rentre la tête, on pousse dans les mains. Allez, une dernière fois. Ok, chien tête en bas. Je tends la jambe droite derrière vers le ciel. Je ramène le pied droit devant entre les mains. Ok, là on fait une fente, les mains vers le ciel. Ok, ici je vais étirer les coudes vers l'arrière pour bien ouvrir le cœur. Donc j'essaie d'étirer les coudes vers l'arrière, vers les hanches. Puis ensuite je refais un grand cercle avec les bras. J'inspire. Et j'expire, j'étire les coudes vers l'arrière, j'ouvre le cœur. Encore, je fais un grand cercle avec les bras à chaque fois. J'inspire et j'expire, j'ouvre le cœur. Encore une fois, j'inspire et j'expire, j'ouvre le cœur. Les mains en prière devant le cœur. Guerrier 3, je viens sur le pied droit, je pointe le pied derrière. Ok, je peux rester ici, ou si ça va, je peux peut-être tendre les bras aussi derrière et d'essayer d'amener les bras à côté des oreilles ou peut-être même un peu au-dessus, allonger les bras comme si vous voulez attraper quelque chose devant. Très bien, les deux pieds ensemble, posture de la chaise, les bras allongés derrière, je croise les mains derrière le dos, je tends les jambes, j'étire les bras derrière, croisez bien les doigts et j'amène le cœur vers le sol, pliez un peu les genoux si besoin, je relâche la tête. Très bien, je relâche les mains au sol, je viens en planche sur les mains, on pousse dans les mains fort, on serre les fesses,
Le chien tête en haut, le cœur vers le haut. Et le chien tête en bas. On pousse bien dans les mains, on rentre bien la tête dans le chien tête en bas. Ok, je tends la jambe gauche derrière. Le pied devant entre les mains. Bien, fente, les bras vers le ciel. Ok, j'étire les coudes vers l'arrière, j'ouvre le cœur. J'étire vraiment les coudes derrière et vers le bas. Ok, je refais un cercle, j'inspire. Et j'expire, j'étire, j'ouvre le cœur. Encore, j'inspire. Et j'étire, j'ouvre le cœur. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire, j'étire, j'ouvre le cœur. Main en prière devant le cœur, guerrier 3. Peut-être j'allonge les bras devant. Allez, ça va travailler le gainage des épaules. Je serre les omoplates. Je pointe le pied derrière. Je vais attraper le mur devant. On essaye. Si c'est dur, on reste main en prière devant le cœur. Les deux pieds ensemble, la chaise. Je croise les mains derrière le dos, derrière les fesses. Et je tends les jambes peut-être, si j'ai la souplesse, et j'étire les bras derrière. Je relâche la tête. Ok, je repose les mains au sol, je viens en planche. Très bien. Allez, un peu de gainage. Planche latérale à droite, main gauche vers le ciel. Il faut bien pousser dans la main. Attention de ne pas trop avoir l'épaule tournée vers l'avant. Il ne faut pas que l'épaule aille vers l'avant, il faut que l'épaule aille vers l'arrière. Donc baissez l'omoplate, éloignez l'épaule de l'oreille. Levez bien les fesses, allongez bien le bras gauche. Poussez fort la main dans le sol, puis on fait l'autre côté. Hop, j'ai juste à tourner les pieds. Je lève bien les fesses, on tient ici. Je reviens en planche. Le chien tête en haut. Et posture de l'enfant. Ok, j'écarte un peu les genoux, je viens m'asseoir sur les talons. Je me mets sur le bout des doigts dans la posture de l'enfant et je marche avec le bout des doigts pour étirer le dos, étirer les épaules. Bien, je vais un petit peu vers la gauche. Je marche avec le bout des doigts. Vers la droite. Je reviens au centre. Je reviens en chien tête en bas. Je tends la jambe droite derrière. Je ramène le pied entre les mains. Fente, les bras vers le ciel. Ok, là, je vais amener les bras à l'horizontale, les paumes de main vers le haut. Ok, attention de ne pas être trop décalé. Reculez la fesse droite vers l'arrière, serrez les poings. Donc tournez les épaules le plus possible, rotation externe des épaules. Puis là, je fais des petits cercles avec les poings, essayant à chaque fois d'aller vers l'arrière. Des cercles, en même temps, je vais vers l'arrière surtout. Ok? Allez, encore. J'essaie d'aller loin derrière, je tourne dans l'autre sens, mais toujours j'essaie d'aller surtout derrière, d'amener les poings vers l'arrière de la salle. Allez, encore un petit peu. Ok, guerrier 2, le pied gauche à plat, les bras à l'horizontale. Très bien. Je vais poser le coude droit sur le genou droit. Je plie bien le genou et là je fais un grand cercle avec le bras gauche. Tourne, je vais derrière un petit peu aussi. Allez, on fait un grand cercle comme ça. En même temps, on travaille l'épaule et aussi les gambettes. Il y a tout qui travaille. Ok, je tourne dans l'autre sens. Allez, on essaie d'aller loin derrière, loin devant.
et loin vers le bas. Et on tourne encore. Allez. Dernier tour. Ok, je repose. Les mains au sol, planche. Allez, on serre les fesses, on pousse dans les mains, dans la planche, le chien tête en haut. Gardez les mains qui poussent le sol. Tirez les épaules derrière, cœur vers le haut, je serre les fesses et chien tête en bas. Hop. Ok, je tends la jambe gauche derrière. Pied entre les mains. Fente. Les bras à l'horizontale, paume de main vers le haut, je serre les poings. Allez, les petits cercles avec les épaules. Allez, on va bien derrière pour travailler son ouverture d'épaule. Je tourne dans l'autre sens. Ok, guerrier 2. Le coude gauche sur le genou, hein, mais je m'avachis pas, je pousse le genou avec le coude. Et là, je fais des grands cercles avec le bras droit. Allez, on travaille bien toute l'amplitude du mouvement. On prend son temps de bien tourner. Allez, dernier tour dans ce sens et je tourne dans l'autre sens. Ok, je repose les mains au sol, planche sur les mains. Allez, planche latérale encore à droite, main gauche vers le ciel. Le pied, on peut le mettre au-dessus de l'autre pied ou devant, hein, si c'est plus simple. L'autre côté. Ok, on revient, c'est bien. On vient à plat ventre. Ok, donc ici, je croise les mains derrière les fesses, derrière le dos, et j'étire les bras derrière. Je redresse le cœur, je serre le bas du ventre, et je tends les jambes aussi derrière. Allez, ça c'est très bien pour les épaules, et pour redresser la posture aussi. C'est bien, on repose les pieds, les mains devant, je pose le front sur les mains, on relâche le cœur, le corps. Je croise les mains derrière la tête. Et là, j'étire les coudes vers l'arrière et je redresse le cœur. Je serre les fesses. Allez, il faut bien tirer les coudes derrière. Et je pousse mon derrière du crâne. Je pousse les mains avec le derrière du crâne et je tends les jambes aussi derrière. On serre les omoplates derrière. Allez, il n'est pas évident celui-là, mais il est très efficace pour tout ce qui est problème de dos aussi. Ça va bien renforcer le dos. Allez, on tient encore un peu. Et doucement, on repose. Super. Je vais allonger les mains devant. Et je me mets sur le bout des doigts. Je marche avec le bout des doigts pour étirer le dos. Je tends les jambes derrière. Et les deux mains vers le ciel. On redresse le cœur vers le haut. Allez, le plus possible.
Allez, encore. 3, 2, 1. Et on relâche, c'est bien. On pose. Posture de l'enfant. Ok, je vais mettre sur le bout des doigts à l'avant du tapis. On va faire la posture du chiot. Donc, j'ai les fesses au-dessus des genoux. Et là, j'amène le cœur vers le sol. Ok, mais je reste sur le bout des doigts. Je pousse le bout des doigts dans le sol et j'essaie d'amener la poitrine au sol. Comme si je voulais poser ma gorge au sol. Et en même temps, je pousse les doigts dans le sol et je recule les fesses vers l'arrière. Ok, je reviens, posture de l'enfant, on relâche la tête. Ok, donc là je viens en planche. Je viens en planche à droite et le pied gauche, je vais le mettre derrière sur le côté du tapis. Donc je plie le genou gauche, je tourne les fesses face au ciel et j'ouvre le cœur et là j'allonge le bras loin vers l'avant du tapis. Ok? Et je pousse fort la main droite dans le sol. Je reviens et on fait l'autre côté. Hop. Ok, encore une fois. Allez, on essaie de le refaire une fois, si c'est possible. L'autre côté. Je reviens et on revient à plat ventre. On pose les mains, on pose le front sur les mains, on respire. Je plie les genoux pour attraper mes pieds derrière. On va faire la posture de l'arc. Dans la posture de l'arc, les bras sont bien tendus. C'est mes pieds qui poussent mes mains vers le haut et vers l'arrière et je redresse bien le cœur vers le ciel. Je lève les genoux, je lève le cœur, je pousse mes mains avec les pieds, je serre le bas du ventre comme si je voulais plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. C'est un très bon exercice pour étirer les épaules et le dos, bien sûr, aussi. Et doucement, je repose et je relâche. Très bien, je vais étirer le bras gauche sur le côté, la main gauche à plat, la main droite sous l'épaule droite. Je pose la joue gauche au sol et je passe le pied droit de l'autre côté du tapis derrière ma cuisse gauche. Donc je tourne les fesses, je suis sur ma hanche gauche.
Je pousse ma main droite dans le sol pour tourner davantage le buste. Et là, normalement, ça étire bien l'épaule gauche. Si ça tire pas assez, il faut peut-être monter le bras ou le descendre. Je peux soit poser la tête au sol ou sur une brique, ou je tourne la tête vers le ciel pour accentuer l'étirement. C'est à vous de voir. C'est bien. L'autre côté. Donc j'allonge le bras droit sur le côté, la main gauche sous l'épaule gauche, et je tourne pour mettre le pied gauche derrière. Je redresse la poitrine et je pousse la main gauche dans le sol. On respire ici. Ok, on revient. Super. Ok, alors un dernier exercice qui peut faire du bien aux épaules. Si ça fait trop mal, ne le faites pas. Mais je sais que moi ça me fait du bien. Quand j'ai bien travaillé les épaules, il suffit de croiser les bras, comme ça. Bien les croiser. Et là, je viens m'allonger sur mes bras. Finalement, je suis sur mes bras, sur mes biceps. Voilà. Faut bien baisser les épaules, loin de la tête. Voilà. Et on relâche la tête. On respire ici. Le bras qui est devant, il passe derrière, de l'autre côté. Hop. Ok, on revient en posture de l'enfant.
On pose la tête, on relâche le corps. On ferme les yeux, une petite minute de relaxation dans la posture de l'enfant.